L'Afrique enregistre une augmentation de 40% des décès dus au Covid-19 en un mois, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du sort d'un continent confronté à de nouveaux variants plus contagieux. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Bonjour, docteur Ibrahimi. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors docteur, les décès dus au Covid-19 en Afrique ont augmenté de 40% en un mois. C'est alarmé l'OMS. Comment expliquer cette recrudescence du nombre des décès dans le continent ? Il faut dire que l'Afrique vit et va vivre une situation un petit peu particulière parce que il y a une disparité entre les pays. Donc si on regarde le nord de l'Afrique vers le sud, l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest, les résultats ne sont pas les mêmes. Mais je confirme en fin de compte que l'arrivée de ces variants va entraîner certainement l'arrivée plus ou moins de plus de personnes avec une sévérité de la pathologie et peut-être plus de mortalité. Mais les variants sont là. Je pense que l'Afrique doit plus ou moins avoir une veille génomique très importante pour comprendre comment circule ce variant, quand il va arriver dans les pays et quelles sont plus ou moins les recommandations à faire dans ce sens. Mais vraiment, je confirme, ça va être un petit peu alarmant les mois à venir et peut-être les semaines à venir. Docteur Ibrahimi, le continent se bat contre de nouvelles variantes plus contagieuses et se prépare pour sa plus grande campagne de vaccination jamais organisée. Comment va-t-elle se dérouler cette campagne de vaccination ? Je suis très triste en fin de compte. Je vais dire une dimension humaine. Je ne parle pas comme un scientifique, mais je parle comme quelqu'un qui regarde la situation du monde. Quand on regarde que une dizaine de pays vont avoir à peu près 60% des vaccins et l'Afrique, à part le Maroc, il n'y a pas de programme de vaccination pour le moment de masse pour tous les pays. Donc je pense que l'Afrique aura vraiment la double course en fin de compte, une course pour avoir les vaccins et une course contre les variants au même moment, et ça sera très dur. Je pense que l'OMS doit faire quelque chose. Elle est en train de remettre les bouchées doubles, comme on dit. Ils vont essayer d'avoir à travers le COVAX le maximum de doses pour les pays africains, parce que tout le monde est là-dedans, tous les pays africains ont participé à cette initiative. L'autre chose, j'ai pas de doute qu'en fait en Afrique, on a vraiment une culture de vaccination de masse. Il n'y aura pas de problème logistique en Afrique parce que les gens sont déjà habitués à faire le vaccin. Le problème de l'Afrique, c'est cette double course en fin de compte contre les variants d'une part et de l'autre côté, assurer l'arrivée de ces vaccins. La grande majorité des pays n'ont pas encore commencé à vacciner les populations sur le continent. La méfiance à l'égard du vaccin persiste malgré les annonces de fiabilité de l'OMS. Notamment, que faut-il faire pour rétablir la confiance ? Je pense que les pays africains, ils n'ont pas un problème de méfiance. Je pense vraiment que c'est les pays européens avec deux tendances, les anti-vaxxeurs et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas vraiment cette culture de vaccination qu'ils ont. Mais en Afrique, alhamdoulilah, il y a même 2 semaines, 3 semaines, on vient d'éradiquer la polio grâce à une implication de la population africaine. Nous, ce qui nous manque en Afrique, malheureusement, et là, je suis tout à fait d'accord avec le directeur de l'OMS, il y a une faillite vraiment morale parce qu'on n'arrive pas à donner aux Africains le nombre de doses qui leur permettent de vacciner. Mais je pense que toute la logistique et le fait de pouvoir vacciner en Afrique existe déjà. Et je vous donne comme exemple au Maroc, pas mal de gens pensaient qu'il y aurait un problème de l'implication des personnes dans la vaccination, alors que l'on voit un engouement pour la vaccination au Maroc. Et je pense que c'est la même chose pour toute l'Afrique. Azdine Ibrahimi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.